Chirouza, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci pour l'invitation de me retrouver encore sur ce plateau magnifique de Télé 50. C'est plus authentique, on l'appelle Chirouza, Machi. Chirouza, ça signifie Ça signifie quelqu'un qui amène la paix, qui a un bon tempérament, qui n'est pas agité, voilà, qui amène le calme, quoi. Oui. La douceur. Apparemment, certains noms sont liés à certains caractères. Alors, vous nous amenez la bonne nouvelle ce soir. Pas comme pyromane, vous saluez les avancées au niveau du processus électoral dans le cadre de ce qu'on appelle cadre des concertations. Le président de la CENI, Denis Kadima, a pris langue avec les principaux acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition. Ils sont très importants pour ce processus électoral. C'est parmi les forces en présence. Et qu'est-ce que vous saluez comme avancée? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme défi? Kadima aussi se plaint. Oui, effectivement, Fabien, merci beaucoup. Et une fois de plus, merci à Télé 50 pour l'opportunité que vous ne cessez de nous accorder pour pouvoir apporter notre contribution dans l'amélioration, dans l'atterrissage par rapport au processus électoral dans l'ensemble. Quand on observe ce qui se passe pour le moment, on ne peut pas avoir honte, on doit avoir le courage de pouvoir dire ce qui marche bien, on doit avoir le courage de dire ce qui ne marche pas, mais également il faut pouvoir rappeler ce Voilà, il y avait un petit souci et c'est vite réglé au niveau de l'aspect sonore. Dieudonné, je reviens à vous. Vous saluez les avancées. Selon vous, dans le cadre du cadre de concertation, cette tautologie est permise, bien que certains défis demeurent, les défis sécuritaires et également celui d'ordre financier. Denis Kadima se plaint aussi que l'argent ne tombe pas dans la caisse de la CENI comme il a été prévu, chronométré. Ça l'inquiète un peu. Certains agents sont en retard des paiements. Il ne faut pas qu'on se le cache. Dieudonné, on commence par les avancées. Oui, bon, Fabien, je dois remercier Télé 50 comme toujours. C'est une occasion en or que vous ne cessez de nous offrir, nous comme acteurs de la société civile dans l'ensemble et l'impartialité de votre chaîne. Et nous n'avons jamais cessé de dire ce qui marche bien. Nous n'avons jamais cessé de dénoncer ou de faire appel à ce qui ne marche pas bien pour que finalement les processus puissent être potables, pour que les processus puissent atterrir, pour qu'on puisse éviter les dangers, mais également saluer, encourager ce qui est bon. Il faut signaler que nous avions toujours demandé, nous avions toujours dénoncé, nous avions fait remarquer à l'opinion, même à la CENI elle-même, sur les difficultés, sur l'absence de cette cohésion, de cette concertation entre les acteurs de la société civile, entre les hommes politiques, parce qu'on n'organise pas les élections pour les organiser pour la CENI, mais on organise les élections pour les compétiteurs et pour impliquer les acteurs comme partie prenante, la société civile. Et après avoir demandé plusieurs fois, après avoir crié même, s'il faut dire ainsi, quand même on voit qu'il y a une petite lueur, il y a des petites avancées du côté de la CENI avec le cadre de concertation, même si c'est encore un cadre de concertation qui est global, parce qu'il faudra finalement aller dans les thématiques et les groupes spécifiques. Nous espérons que la CENI arrivera. Mais le fait que finalement la CENI arrive à comprendre que comme on est dans le processus électoral, au fur et à mesure qu'on approche
les dates fatidiques, les dates pour les scrutins, il y a la tension qui augmente, il y a la situation qui devient de plus en plus crispée. Et il faut prendre des dispositions pour décrisper cette situation, pour expliquer, pour annoncer, pour communiquer, pour informer, mais aussi pour mettre à la disposition de ceux qui vont concourir et de ceux qui vont élire les informations nécessaires. C'est dans ce sens que nous avons vu la CENI, l'équipe actuelle a fait une rencontre, un cadre de concertation qui était vraiment large. Ça, il faut saluer. Ça s'est tenu à l'université William... Vous parlez de William Booth. William Booth, oui, c'est là. Mais bien avant, bien avant, il y a eu d'abord... Oui, bien avant, il y avait déjà d'autres en termes des activités annonciatrices, s'il faut dire ainsi. Mais ces cadres de concertation, quand même, ça permet à ce que les gens puissent s'exprimer. Puisque quand il n'y a pas confiance dans les processus, quand on pense qu'il y a des choses qu'on cache, quand on n'arrive pas à manifester la transparence dans ce qui se passe, on est en mesure et on est en droit et les gens spéculent et trouvent des éléments n'importe comment qu'ils peuvent avancer. Mais ces cadres de concertation entre la CENI et la société civile qui commencent à donner quand même des fruits parce que les gens ont eu l'occasion de poser des questions à bateau rompu, sans tabou. Et vous savez, surtout les acteurs de la société civile, ils n'ont pas de tabou, ils posent des questions. Et on a eu à avoir des réponses sur certaines inquiétudes. Et vous retrouvez l'approche Kadima comme l'un des partenaires importants à l'époque, dirigeant de l'Institut d'Afrique australe et conseiller de la CENI, de la CEI, son approche... Apparemment, ça commence à remettre en confiance les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Bien sûr, Fabien. Quand nous étions en train de dénoncer qu'il faut que la CENI puisse ouvrir les processus, que la CENI puisse décrisper la situation, on ne le disait pas pour rien. En matière électorale, il y a 3 éléments. Il y a les principes, il y a les normes et il y a les standards. Donc, si vous dérogez aux principes, ça va vous rattraper. Donc, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Est-ce que ce n'est pas la faute de l'entourage, les collèges des conseillers, qu'il avait rendu un président de la CENI bureaucrate avec seulement des audiences, par exemple, diffusées dans les médias. C'était pas un président de la CENI sur le terrain à la rencontre de différentes forces politiques et sociales. Est-ce que ce n'est pas une erreur de l'entourage? Oui, effectivement, il faut les dénoncer, Fabien, il faut les dire. Parce que M. Kadima venait quand même de l'Afrique australe, il n'était pas permanent au Congo pendant plusieurs années. Non, mais je me rappelle quand même qu'il est parmi les gens qui avaient appuyé à l'époque quand on a créé les Renoncés, que je crois il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il était encore EISA, ou avant c'était aussi ça, des choses pareilles. Donc, il a quand même une lecture des acteurs de la société civile. Mais on n'a jamais compris, même jusqu'à présent, tout en saluant effectivement ces avancées sur le cadre de concertation de la société civile avec la rencontre des acteurs politiques. On va en parler si vous voulez, on peut glisser aussi un petit mot. Nous n'avions jamais compris comment l'équipe actuelle de la CENI se passe ou a voulu se passer ou continue à la limite à vouloir se passer des acteurs clés de la société civile et des acteurs majeurs du processus électoral dans notre pays. Donc, je ne sais pas par quelle manière... Les membres de la société civile qui sont également, qui font partie de la plénière de la CENI, est-ce qu'ils ne lui parlent pas dans le cadre des réunions? Est-ce que vous gardez des contacts avec, par exemple, votre collègue Dikan Thérèse, qui est une conseillère en matière de... je crois, sensibilisation et genre. Genre et sensibilisation, la thématique genre. Justement, Dikan est là, elle n'a pas sa langue en poche. On n'a pas compris ce qu'ils deviennent. C'est les beefsteaks, les roumoustèques à la CENI, et les autres membres de la société civile qui sont à la plénière. On ne les sent pas qu'ils apportent de l'eau au moulin quand même. Vous savez, Fabien, l'avantage que vous avez, je m'excuse de le dire devant la caméra, c'est que vous connaissez les acteurs de la société civile et les hommes politiques de ces pays. Effectivement, vous connaissez mieux que je suis très proche par rapport aux collègues de la CENI, avec qui nous avons été dans la même organisation éditielle, avec qui nous avons été sur ces plateaux en train de défendre le processus électoral. Et souvent, je me sens très mal de pouvoir avancer des critiques, de pouvoir donner des éléments négatifs sur la manière dont le processus se conduit. Mais je n'ai pas de choix
pour ne pas le faire, pour permettre à ce que les choses s'améliorent. Et je pense aujourd'hui que tout ce que j'ai dénoncé, tout ce que j'étais en train de demander, ça commence à se produire. Et je suis le plus heureux. Je suis content quand même qu'on puisse arriver. Ce sont des petites avancées. On espère que ça va continuer comme ça. Et si ça ne continue pas, on n'aura pas froid aux yeux. On viendra les dire par des mécanismes appropriés, que ce soit par les médias, que ce soit par autre forme. Donc, on dira que ça ne marche pas et ça marche. Donc, dès lors qu'il y a cette ouverture, dès lors qu'il y a ces avancées en termes de cadre de concertation, en termes d'échange, en termes de la transmission d'informations, en termes de sensibilisation, il est certes vrai qu'en termes d'éducation civique électorale, il y a encore une grande fossée vraiment qu'il faut encore essayer de relever. Mais déjà, le fait qu'on puisse briser ces barrières, de pouvoir parler avec les collègues, de pouvoir parler avec l'ensemble des acteurs de la société civile, puisque j'en ai vu quand même, il y avait plus de 300, 400, et même 500 acteurs de la société civile, ça permet à ce que les gens puissent s'approprier le processus. Oui, mais le problème là-bas, c'est l'absence d'un communicateur rompu de la trempe des lions Kimbulungu, Lumpu, qui a été un appui d'État aux côtés de Malou Malou et de l'autre, c'est qui Malou Malou et ensuite Nanga, même si on l'a défenestré de la manière dont c'était fait par les forces occultes. Mais qu'est-ce qui manque à la CENI, ces hommes pour aider Denis Kadima, alors que Itipo, Jean-Baptiste est là, alors que Moleke est là, vous les connaissez, à moins qu'il soit parti ou à moins qu'il soit condamné à rester entre quatre murs dans les bureaux. Mais cette CENI a de l'expertise quand même. Kadima a la facilité de communiquer avec confiance. Vous l'avez vu en train de sourire avec Fayoulou, avec Matata. Et quand ils sont ressortis avec ces sangas, c'était d'autres personnes dans la manière de restituer la rencontre. Vous allez répondre à tous ces questionnements. Oui, bien sûr. D'abord, la communication. J'ai l'avantage d'avoir suivi le processus et je connais les hommes qui sont à la CENI. Le problème, effectivement, c'est qu'ils ont pris la CENI, ils ont pris le processus comme un otage, comme quelque chose, comme un butin, comme quelque chose qui leur appartient. On n'a pas besoin de voir d'autres personnes s'approcher de Denis Kadima, on n'a pas besoin d'intégrer d'autres personnes dans le processus. Et ça les a rattrapés malheureusement. Et si on n'arrive pas à ouvrir, heureusement, je l'ai dit en toute sincérité, l'ouverture avec les acteurs de la société civile dans le cadre de concertation, l'ouverture avec les hommes politiques, on a l'occasion de pouvoir maintenant annoncer, de pouvoir dire ce qui ne marche pas. Donc on a au moins l'avantage de pouvoir briser un peu cette méfiance qu'il y avait entre la société civile, entre les politiques et la CENI. Et quand on a l'occasion d'échanger autour de ça, maintenant, la CENI peut savoir ce que pensent les acteurs de la société civile par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'éducation civique électorale, par rapport aux activités opérationnelles de la CENI, par rapport à l'image du processus, par rapport à la perception qu'on a vis-à-vis de l'équipe. À ce moment, elle peut essayer de se remettre en ordre. Vous voyez aujourd'hui, la crise de confiance qu'il y avait entre les acteurs politiques majeurs, surtout les 4 candidats présidents de la République, et la CENI, je peux peut-être me tromper, mais vous sentez quand même qu'on a tenté de décrisper un peu la situation. On pose des conditions. Et Denis Kadima les a répondu, oui, je vous ai suivi, je vous ai entendu. Comme je suis président de la CENI, je vais remettre la question à l'ensemble de la plénière et la plénière va me donner des réponses que je peux venir encore vous donner. Là c'est quand même, on sent qu'il y a quand même, on est en train de briser, on est en train d'ouvrir un peu, on est en train de permettre à ce que les gens s'expriment, mais on a senti comme s'il y avait une autocratie, comme s'il y avait pas une dictature, mais où on ne voulait pas que les gens parlent, où c'était on n'a aucune leçon de recevoir de qui que ce soit. Et tant qu'il y a cette attitude, nous devons absolument les dénoncer. Et donc, c'est ça. Il y a également, je venais de suivre ici, tout en état ici, cette confiance des partenaires techniques et financiers aussi, qui revient de l'ambassadeur des États-Unis a été reçu. Au moment où je vous parle, il y a des assises importantes qui se tiennent
à l'hôtel Pullman pendant 3 jours le forum des parties prenantes. Et on est en train de parler de tous ces éléments-là. Cependant, et vous y êtes participant justement dans le cadre de la société civile. Effectivement, je participe à ce forum important qui va prendre 3 jours, qui se clôture demain. Et vous sentez que les langues sont en train de se délier, les gens sont en train de parler et l'enseignant est en train de répondre. Les gens, les politiques ont été là, ils ont parlé en toute franchise et à bateau rompu, que ce soit de la majorité et de l'opposition. J'ai vu les professeurs de Voskitoko de l'ECID, j'ai vu les gens du PPRD qui étaient là, j'ai vu les gens du LGD qui étaient là. Et donc la société civile, les partenaires techniques et financiers, on sent quand même qu'il y a cette volonté de pouvoir décrisper. Il y a une décrispation, un début de décrispation. Au-delà des défis, nous allons garder, justement, nous serons dans un autre format pour parler des défis qui restent sécuritaires, financiers. Est-ce que c'est surmontable ou pas? Vous êtes parmi ceux qui n'ont pas la langue en poche ou dans la poche pour pour aborder ce sujet pour ce soir. Je vous laisse rentrer à ces assises. Merci beaucoup Fabien. Donc on parlera aussi des défis d'ordre opérationnel parce que le nombre des activités qui restent aussi, ce n'est pas facile de les surmonter. La commande des bulletins, la liste des candidats, la formation en cascade, le déploiement des matériels, les listes électorales. Donc il y a autant encore d'opérations à faire. Il y a également les défis financiers et les défis d'ordre sécuritaire. On en a parlé. On aura l'occasion de revenir pour en parler sur ces plateaux. Tous les états-majors des partis politiques, du moins ceux qui ont pignon sur rue, s'activent en ce moment avec déjà le processus des listes des candidats qu'ils apprêtent comme le MSR, comme d'autres partis politiques. On nous le fait voir ici. Très bonne soirée. Merci beaucoup Nous Fabien. allons recevoir... mes salutations à tous les téléspectateurs de cette chaîne magnifique de Télé 50. Merci beaucoup. Nous allons prendre les seconds invités ce soir pour une mise au point importante.